De la chaleur des ventres de terre s'élevaient des papillons qui ressemblaient aux fruits aériens d'une combustion spontanée devant laquelle l'herbivore restait quoi, l'air un peu vache sous sa moustache de ruminant réfractaire au changement climatique. Par ailleurs, l'abondance de ces paix, tel un feu d'artifice provincial, animait la morne plaine, le champ tristouné, le pré carré à l'esthétique circulaire, qui eût au fait de rendre fou, et même chèvre, la moindre bovine de concours, saoulée par une rotation incessante autour d'un arbre déplumé, d'un vieux chêne rabougri, qui parlait en patois avec un antique putois empaillé trônant sur la plus basse de ses faméliques branches qui singeait trait pour trait les bras disloqués d'un macabée. Cependant, la vie poursuivait son cours, l'âme démente et chantante, alors qu'un vent de tous les diables venait interrompre sa monacale contemplation de la glèbe fripée que les vers avaient désertée après le premier coup de semonce, lui préférant une herbe plus verte de l'autre côté du chemin vicinal. Tout semblait donc partir en déconfiture, en sucette, en quenouille, avec une lenteur qui eût pu frapper de sidération un paresseux pendu à son pain parasol, dont le vacillement cathartique lointain laisserait présager que la prochaine Vesse eut l'audace de le mettre au tapis, sans sommation d'usage, en ce plat pays protocolaire. Ah, le naïf explorateur pourrait en griser des champs, en torcher des éléphants, en compter des lignes d'épandages chimiques, mais rien ne saurait mieux décrire l'ennui que lui-même, s'il avait une langue de perroquet, afin de répéter inlassablement la sempiternelle ritournelle, la folle cantilène, le démagogique discours politique sur les bienfaits du zéro carbone en zone rurale, à des lieux des assèchements palmaires, induits par la recrudescence du sirocco au sein de ces steppes rares et humides qui ne voyaient passer aucun pelé, nul saint protecteur de la nature habillé en cultivateur de café sur les bords escarpés d'une plantation de coca en Colombie-Britannique. Fumer ne résoudrait donc rien et n'aurait pas la prétention d'offrir à ce trou une pétulante couleur exotique. Par conséquent, vous pouvez imaginer sans rougir la hardiesse idoine pour dépeindre ce paysage sans vous endormir sur vos lauriers, sur votre bâton de berger, sur votre coussin d'inspiration yogique, sous le regard rêveur d'un âne bleu venu pimenter cette histoire prompte à faire péter les plombs, un plombier chassant la palombe avec la cordelette d'une chasse d'eau. Ce dispositif ingénieux n'avait plus cours depuis que la loi écologique nous autorisait à chier dans la pampa sans devoir montrer nos papiers, à l'exception d'un QR code agricole, afin de contribuer à l'harmonie entre l'homme et son biotope, au respect du cycle lunaire de hamster, dont l'hamster ne tournait pas rond, puisqu'elle avait le dessein boisé de boucler la boucle temporelle et de garder prisonnières les bêtes dans l'enclos d'une ferme extraterrestre.